Premièrement, on peut dire la détérioration du climat de sécurité et d'impunité. Au Burundi, le contrôle de l'information empêche la mise en lumière des exactions, ce qui entretient un cycle de violence sans redevabilité. On a, par exemple, des violations graves qui sont documentées. Rien qu'au début de l'année 2026, des rapports ont fait état de cas d'exécution extrajudiciaire, de disparition forcée et d'arrestation arbitraire, dont une bonne partie du public n'était pas informé du fait que les médias indépendants n'ont pas le droit d'opérer librement dans le pays. On a aussi l'affaiblissement de la justice. De manière générale, l'absence de presse libre permet à l'impunité de persister, notamment au sein des hautes sphères administratives et militaires. Cela prive les victimes, comme les femmes ayant subi des violences sexuelles, de tout recours effectif. En matière de gouvernance, de manière générale, la presse sert de pont entre les gouvernés et les gouvernants. Lorsque ce pont est coupé, on constate 1. L'absence de redevabilité. Les dirigeants n'ont plus de compte à rendre sur l'efficacité de leur politique. Cela mène souvent à des projets mal adaptés aux besoins réels de la population. Des promesses sont faites, des déclarations sensationnelles sont faites et rien ne s'ensuit, car nul ne demande des comptes et la presse qui aurait pu le faire est sous embargo. Deuxièmement, il s'ensuit une perte de confiance. La rumeur remplace l'information vérifiée, ce qui crée un climat de méfiance généralisée envers les institutions publiques, affaiblissant la cohésion nationale. On a aussi le manque à gagner sur le développement et l'aide internationale. Le manque de transparence et les violations des droits humains répétées isolent le pays et freinent son essor économique. Parlons de la pression diplomatique et financière. La situation préoccupante des droits humains au Burundi pousse la communauté internationale à maintenir des mandats de surveillance stricts, comme celui du rapporteur spécial de l'ONU. Cette méfiance internationale peut limiter l'accès à certains financements de développement liés à la bonne gouvernance. Disons aussi le déplacement de la force vive de la nation. La persécution des voix critiques entraîne un exode massif. En 2026, le nombre de réfugiés burundais dans la région reste encore élevé, privant le pays de talents et de citoyens actifs qui auraient pu contribuer à l'économie nationale. On parle aussi du manque à gagner social, humain et sécuritaire. La presse est souvent appelée la voix des sans-voix, et c'est vrai. En son absence, les violations des droits humains, les crises alimentaires au sein des communautés locales ou les problèmes d'accès à l'eau restent ignorés des décideurs et de la communauté internationale. De même, contrairement à l'idée reçue que le contrôle des médias assure la stabilité, il produit souvent l'effet inverse. Et c'est ce que nous voyons. Dans le cas précis du Burundi, on observe plutôt 1. La radicalisation des discours. En fermant les espaces de débat démocratique, on pousse les contestations vers la clandestinité ou la radicalité, ce qui ne favorise pas l'épanouissement de la société, avec tous les risques que cela comporte pour la nation. 2. La gestion déficitaire des crises. En cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, l'absence de médias indépendants et crédibles empêche la diffusion efficace des consignes de sécurité, mettant de nombreuses vies en danger, comme cela s'est observé lors de la pandémie de Covid-19. Parlons aussi du manque à gagner économique et financier. Une presse muselée ne peut plus jouer son rôle de chien de garde contre la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics. Il s'ensuit généralement 1. La corruption systémique. Lorsque les médias ne sont pas autorisés à faire des investigations, les détournements de fonds et les pots de vin se multiplient, ce qui prive l'État de ressources pour les services de base, notamment pour la santé et l'éducation, comme nous le voyons au Burundi. 2. La fuite des investissements et de l'aide internationale. Les investisseurs étrangers
recherche la transparence et la sécurité juridique. Un pays où l'information est contrôlée et perçue comme instable et risquée. Les investisseurs hésitent, ne sachant pas s'ils peuvent investir dans ce pays et n'ayant pas de certitude de retour sur leur investissement ou s'ils auront la sécurité pour travailler. 3. De même, de nombreux partenaires au développement lient leur appui budgétaire au respect des libertés publiques, dont la liberté de la presse et bien d'autres. La pression sur les médias peut entraîner la suspension de certains programmes de financement. Parlons aussi des risques accrus en période électorale. Dans un contexte de tension politique, comme par exemple en période de préparation des élections, le contrôle médiatique crée un manque à gagner en termes de stabilité. On a par exemple la manipulation et la haine. En l'absence de médias indépendants pour équilibrer le récit, les discours de la haine et la violence politique peuvent s'intensifier sans mécanisme de prévention efficace. On a aussi la désinformation. Les citoyens se retrouvent privés d'informations impartiales pour faire des choix éclairés, ce qui fragilise la légitimité des processus démocratiques. En somme, pour le Burundi, nous pouvons dire que le manque à gagner se traduit par une nation qui s'affaiblit de l'intérieur, où la peur remplace le dialogue et où l'absence de transparence devient un frein majeur à la réconciliation durable et à la prospérité économique. On voit également que le manque à gagner se matérialise par un développement tronqué. Quand le pays fait pression sur sa presse, il se prive de tout mécanisme d'autocorrection essentiel. C'est un choix qui sacrifie la prospérité à long terme pour un contrôle politique à court terme. Enfin, lorsque les médias sont sous pression, cela touche de plein fouet les journalistes et activistes qui tentent de documenter la réalité du terrain. Cela constitue une entrave au plaidoyer, forçant les professionnels des médias et les acteurs de la société civile à choisir d'opérer depuis l'exil pour pouvoir porter la voix des Burundais sur la scène internationale.